Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Donc on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va aller voir le domaine sentimental, donc pour les signes astrologiques pour le mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers poissons. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est votre vidéo, donc on va aller voir un peu ce qui vient à vous en amour durant le mois de juin. Donc comme vous me connaissez, j'aime beaucoup explorer le domaine sentimental, donc on va aller voir différents jeux. Et puis bah voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord, ce n'est pas privé. Donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et le reste, bah, vous le laissez de côté, d'accord. Donc voilà, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est voilà, de prendre cette guidance comme une guidance qui peut être aussi plaisante aussi à entendre. Voilà, vous l'écoutez, vous ressentez les choses et puis voilà, d'accord. Allez, on va aller voir pour vous mes chers poissons. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, mes petits poissons, que votre mois de mai s'est bien déroulé, hein, j'espère aussi. Allez, on va aller voir pour vous, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. Alors, ne soyez pas étonnés si ma bougie s'éteint, je vous rassure, elle arrive à sa fin. On a le 6 de bâton, on nous parle de victoire, de réussite personnelle. J'ai certains poissons qui ont envie de, voilà, qui se lancent peut-être dans de nouvelles aventures ou dans une réussite personnelle. Peut-être que vous faites de l'amour peut-être une priorité pour vous durant le mois de juin. Ça peut être également l'amour familial, amical, hein, d'accord. Ça peut être en tout cas le fait même de l'amour de vous-même, de vous prioriser aussi avant tout. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Alors là, je ne la prends pas parce qu'elles sont toutes... pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Alors la vidéo peut être un peu longue, hein, parce que je vais faire avec différents jeux, donc voilà, je l'annonce avant, hein, j'annonce la couleur, ça peut être un petit peu long. On fait entre 30 et 40 minutes. Donc, et différents jeux, donc des fois ça peut être aussi des similitudes au niveau des relations, mais ça peut être aussi des relations différentes que je vais voir, d'accord? Allez. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Alors, on avait le roi d'épée, hein, qu'on nous parle de décision, de trancher. Là, je sens quand même beaucoup de droiture. Hein. Là, vous coupez avec une situation. Vous êtes franc, vous êtes honnête. Je pense que là, au niveau avec peut-être avec une personne ou dans un relationnel, vous avez envie d'être honnête. Vous avez envie d'être entier ou entière. Voilà, vous vous sentez ce sentiment de vous prioriser, donc forcément, c'est-à-dire de vous affirmer aussi en tant que tel, quoi. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, on va aller faire une coupe. On a la lune, la luna. Donc là, on est vraiment dans vos émotions. C'est votre carte en plus, hein, la petite lune. On est vraiment dans votre univers. Voilà. Là, vous êtes vraiment dans votre univers. C'est vraiment là, c'est les émotions, les sentiments, les ressentis. Là, je sens vraiment que pour vous là. Ce mois-ci, les poissons, vous allez vraiment être déjà à l'écoute de vous-même, mais vraiment écouter vos émotions, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous avez envie de recevoir. Là, je sens en tout cas qu'il y a ce besoin de revenir à vous, hein, clairement. Vous avez peut-être aussi envie de révéler aussi une facette de vous. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose qui se révèle à vous aussi, hein, durant le mois de juin. Et on a la 10 de Pentacles, qui nous parle d'abondance, hein, de générosité, de bien-être aussi bien matériel, financier. On voit aussi qu'au niveau de la famille, on est peut-être en quête de stabilité. Vous voyez, peut-être que pour certains poissons, c'est ce que vous êtes en fait en pleine recherche. Vous avez envie de réussir, vous avez envie d'une belle abondance, vous avez envie de fonder un foyer aussi. Hein. Là, je sens que vous avez envie d'être épanoui. Voilà. Peut-être que pour certains, vous n'aviez peut-être pas... c'est peut-être dans une relation, vous voyez, peut-être que vous avez envie, maintenant vous ouvrez les yeux et c'est ça que vous avez envie.
Vous avez envie de réussir. En plus, derrière, on a le valet de bâton, hein, qui nous parle justement de nouveaux commencements, de spontanéité, de joie. Donc pour moi, peut-être que vous quittez une relation, en fait, vous quittez une situation, clairement, parce que je sens avec la carte de la lune, qu'en fait, ce n'est pas en corrélation avec ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, en fait. C'est ce 10 de Pentacle. Vous voulez de la stabilité, vous voulez un équilibre, vous voulez un bien-être, vous voulez, voilà, de l'abondance, quelque chose de bien ancré. Donc voilà, vous voulez, c'est fonder un foyer. Vous voulez pas de relations superficielles, sans lendemain, sans engagement. Ça vous correspond pas, en fait. Là, clairement, vous êtes vraiment dans vos émotions, dans votre univers, hein, avec cette carte de la lune. C'est ça, c'est on vient vous appeler. Cette carte vient vous faire écho pour vous dire, maintenant, sois toi-même, tu vois. Peut-être que dans une relation, il n'y a peut-être pas ce qui vous apporte et en fait, vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voulez ce 10 de Pentacle, vous voulez fonder une famille, avoir des enfants, avoir une maison, vivre avec la personne. Vous voyez, vous avez envie de fonder. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. On a le soleil, on retrouve ce roi d'épée. Ouais, là, pour moi, vous allez faire preuve d'authenticité, là. Là, clairement, ouais. Là, il y a un éclaircissement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était venu se révéler à vous, vous voyez, comme s'il y avait juste une mise en lumière, un éclaircissement sur peut-être une prise de conscience, vous voyez, sur une relation, une situation. Vous voyez qu'en tout cas, là, vous décidez de trancher, en fait. Je sens que là, vous avez besoin de vous faire confiance, vous faites confiance et vous prenez les bonnes décisions. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Quel message pour les poissons? Pour les poissons, on a le 2 d'épée. On a le 4 de Pentacle, je vais prendre cette carte, et on a le roi de bâton. Ah là 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 là. Excusez-moi, je vais gérer la luminosité. Voilà. Donc voilà, en tout cas, alors pour moi, il peut y avoir quelqu'un qui revient, alors quelqu'un qui soit revient dans votre vie, ou soit quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie actuellement, hein, donc présent. Pour moi, on a un roi d'épée, on a un roi de bâton. Donc roi d'épée, donc c'est l'énergie de l'air, donc c'est Balance. Alors Balance, Verseau et Gémeaux, si mes souvenirs sont justes. Et pour le bâton, c'est l'énergie de feu. Donc c'est Capricorne, Taureau et Vierge. Donc voilà. Et on retrouve quand même encore de l'épée. Hein. Donc on a encore deux énergies encore deux fois les énergies d'air. Hein. Donc vous pourriez peut-être, en plus, on a également l'énergie de la balance. Hein. Donc on peut avoir une domination au niveau de quelqu'un qui peut être balance actuellement. Après, bien évidemment, on ira voir les autres énergies. Hein. Mais on voit quoi là, il y a le fait qu'il y a une décision à prendre peut-être. Alors soit il y a une décision à prendre par rapport à une relation, à une personne. Et justement, pour moi, avec ce 4 de Pentacle, vous vous protégez. Vous vous mettez des limites aussi. Peut-être que le fait que cette personne revienne dans votre vie est là également pour avoir une prise de conscience aussi. Pour moi, c'est quoi cette prise de conscience? C'est justement d'imposer des limites. De vous protéger aussi, peut-être parce que dans un passé, il y a peut-être eu justement nos limites et que ça vous a peut-être bouffé de l'intérieur, hein, peut-être aussi. Hein. Et là, pour moi, pour certains poissons, vous avez peut-être fait un travail sur vous et le fait que cette personne revienne dans votre vie, c'est une prise de conscience. Hein. Une prise de conscience maintenant à savoir comment je prends cette personne, comment elle revient, cette personne, quelle décision je prends le recul nécessaire, je vois ce qu'il en est. Et vous voyez, et pour moi, là, peut-être avec ce 2 d'épée, vous vous posez des questions, vous prenez le temps, vous prenez ce recul nécessaire, hein, vraiment, parce que là, clairement, maintenant, vous vous protégez. Hein, vous vous protégez, vous faites attention, vous imposez des limites, c'est comme si c'est comme ça, vous voyez. Et pour moi, avec ce roi de bâton, c'est le fait que justement, maintenant, vous avez vraiment cette... Là, je sens que vous avez quand même deux énergies assez fortes, hein, les poissons. Moi, je sens qu'il y a l'envie de vous dire, maintenant, je me laisse plus faire. Je me laisse plus faire, c'est fini. Vous voyez, avec ce roi de bâton, vous prenez des initiatives. Hein, clairement, vous imposez, vous affirmez en tant que tel.
c'est comme ci, comme ça. Je vous sens en tout cas très dans l'action. Pourquoi? Parce que pour moi, je ressens vraiment le fait qu'il y a eu vraiment une belle prise de conscience. Il y a eu un éclaircissement sur une relation. Ou si c'est le retour de cette personne, clairement, vous prendrez le temps nécessaire, hein, vous prendrez le choix, vous ferez ce qui est bon pour vous, de toute façon. Parce que clairement, moi, c'est comme ça que je ressens. Je ressens clairement des poissons qui sont dans des énergies de non, moi, je me laisse plus faire. Voilà. Je prends le temps pour moi, je vois la situation, c'est-à-dire en gros avec une prise de recul, en hauteur, hein, j'analyse, je vois, je prends les décisions comme il me semble juste, parce que c'est le plus important de toute façon. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, je sens que maintenant vous vous protégez, vous imposez des limites. Hein. C'est plus comme avant, vous voyez, c'est peut-être un peu ça que je ressens le message. Alors ça parlera peut-être à certains poissons, bien évidemment, peut-être pas à d'autres. Hein, mais... Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, pour les poissons. On retrouve le voyage qui nous parle de déplacements lointains, de grands déplacements, de prise de hauteur, vous voyez. Donc on en revient à ça. Hein. On a la demeure, une affaire immobilière, un lieu de vie. Donc vous pourriez peut-être être amené à déménager les poissons, peut-être à aller retrouver une personne aussi. Hein. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a le printemps. Ouais, on a la naissance. Ouh, il y a un nouveau départ là en amour, hein, les poissons là. On va aller voir après. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. On a les menottes. Pour les poissons. Ouh, elle a sauté. Ouh là, elle a sauté, donc là c'est qu'il y a une signification. D'accord, ok. Je comprends. On a l'ange Daniel qui nous parle d'acceptation, de pardon. Alors pour moi, avec la carte des menottes, je sens clairement, et on est sur la 4 de Pentacle, hein, vous vous imposez. Comme je vous disais tout à l'heure, vous mettez des limites. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez connu assez de situations difficiles, mes chers poissons. Je pense qu'il y a eu de la malchance, il y a eu des limites qui ont été dépassées. Clairement, il y a eu des limites qui ont été dépassées. En plus, je vous le disais, hein, c'est dingue. Là, c'est vraiment, ça parle bien. Pour moi, c'est vraiment là le fait que maintenant vous dites stop, quoi. Vous dites stop. Non, c'est bon. Maintenant, j'accepte ce que j'ai vécu, j'accepte mon passé. Hein. Mais maintenant, je me pardonne à moi, je pardonne aux autres, afin d'avancer et de prendre ce nouveau départ qui s'offre à moi. Parce que pour moi, clairement, avec le printemps, vous vous offrez ce nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. C'est soit justement, vous vous offrez ce nouveau départ, c'est-à-dire qu'au niveau du lieu de la demeure, c'est le temple intérieur, hein, c'est notre véhicule, c'est notre corps. Hein. Donc là, pour moi, clairement, vous prenez ce départ pour vous-même déjà avant tout. Parce que c'est pas pour les autres hein, qu'il faut le faire, c'est pour vous avant tout. Je sais que certaines personnes aimeraient bien que je dise que il y a ceci, il y a cela. Mais le plus important déjà, c'est de vous dire que ce qui est bien, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Voilà, vous voyez. Donc après, on ira voir les autres avec les autres jeux, mais moi, en tout cas, pour moi, avec la naissance, c'est qu'il y a un éveil, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Déjà, pour moi, c'est le fait de vous réconcilier avec vous-même, de vous affirmer, de vous imposer des limites aussi aux autres, avec les autres. Donc, s'il y a le retour d'une personne, c'est de vous dire maintenant, c'est comme ci, comme ça. Voilà, vous voyez, vraiment de vous protéger aussi, quoi. De ne plus accepter tout et n'importe quoi. Car clairement, je sens que maintenant, vous avez du respect pour vous-même, du respect pour votre intériorité. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Mais on peut également avoir un nouveau départ. Hein. Quitter une situation pour aller afin de vous offrir quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Parce que clairement, on voit qu'avec les menottes et l'ange Daniel, on voit qu'il y a une situation qui a été compliquée, mais que maintenant, vous l'acceptez. Et en fait, clairement, vous offrez ce nouveau départ. Hein. C'est bien, les chers poissons, c'est beau. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, pour les poissons. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023? Alors, les clés du destin, il faut prendre son temps, hein, parce que c'est des grandes cartes. Donc, allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Merci. On a de l'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans.
Ah, donc on a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Intéressant. Et c'est marrant parce que la carte du printemps, je pensais que ça allait être la carte de la surprise, vous savez, l'inattendu avec la soucoupe volante. Parce que c'est un peu comme une soucoupe, là. Et en fait, je pensais à ça. Vous voyez, c'est comme quoi, en fait, c'est ressorti. Hein. Quoi, j'ai cru que c'était celle-ci, mais voilà, quoi. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Ouais, donc là, il y en a beaucoup trop. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Je vais essayer de battre comme ça. On a les murmures. D'accord. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient? Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin, on a le printemps. Donc, on a 2 fois le printemps qui ressort. Hein. On a clairement quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Pour moi, déjà, avec la carte du murmure, vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter, là. Ouais, là, il y a quelque chose. L'inattendu, ça peut être une belle prise de conscience. Ça peut être un éveil aussi spirituel aussi. Hein, je vous le dis, mais pour moi, ça peut être vraiment un éclaircissement. Vous voyez, le fait il y a une révélation qui arrive à vous aussi. Hein. On a la clarté, magnifique, c'est beau là mes poissons là. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Waouh, waouh, waouh. Et on a la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Bah c'est magnifique, franchement les poissons c'est très très beau. Là pour moi je vous dis, hein, il y a une belle prise de conscience, il y a un éclaircissement. Pour moi il y a des révélations, des vérités. Vous voyez le fait que clairement, avec la carte du murmure, je sens que c'est vraiment le fait de vous écouter. Hein. La sagesse est aussi vaste que l'océan. En fait, là, vous allez vraiment prendre le temps de vous dire maintenant qu'est-ce que vous méritez, qu'est-ce que vous voyez. Et je pense que ça va passer par l'affirmation de vous-même. Moi, je ressentais ça. Hein. Et on a 2 fois le soleil. Hein. On a 2 fois le soleil. Hein. Donc, c'est pas rien. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau. Très beau qui peut arriver à vous. Parce qu'avec les cartes de l'inattendu, ça peut être également une rencontre inattendue. Ça peut nous parler de révélation, hein, de situation totalement, chanceuse. Vous voyez, quelque chose qui arrive alors que vous ne vous y attendez pas du tout, quoi. Et ça, c'est beau. Là, clairement, et puis ça va justement vous demander peut-être de vous écouter. Vous voyez, ça peut être très bien une très belle rencontre qui arrive. Là, on peut avoir une nouvelle rencontre qui arrive, hein. Pour moi, avec la carte du printemps, ça peut être encore durant les énergies du printemps, comme ça peut être la nouveauté. Un renouveau aussi en amour. Hein. Et pour moi, avec la carte de la clarté et de la bonne porte, c'est vraiment quelque chose qui arrive de très très beau. C'est soit une très belle relation, ou soit c'est vraiment clairement, de toute façon, si c'est une relation, c'est une relation qui vous est destinée, parce que vraiment, avec la bonne porte, c'est vraiment voilà la rencontre qui était là, qui était vraiment faite pour... qui arrive au bon moment, quoi. C'est beau. Ou sinon, là, on a vraiment une très belle prise de conscience. Pour moi, avec la carte de murmure, vous vous écoutez maintenant. Vous prenez ce temps-là pour vous. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. Vous faites des choses comme vous le ressentez, comme vous avez envie. Et ça, c'est beau. Mais vous avez franchement un tirage magnifique, les poissons. Là, waouh, c'est beau. Mais je suis contente pour vous, les poissons, parce que c'est... Voilà. Je pense que des fois, les poissons, pour vous, ça ne doit pas être facile en amour donc voilà. Alors n'oubliez pas, si vous êtes bien évidemment, que vous soyez de signe astrologique poisson ascendant, du signe lunaire de toute façon, oui, solaire également, non solaire plutôt, signe solaire, lunaire et également en Vénus. Hein. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? On a la réussite. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? Donc, on a la réussite, d'accord. Donc, là, on nous parle de victoire, hein, de succès aussi, hein, de triomphe pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez. On a la fleur de vie.
harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Bon, bah là, pour moi, vous allez mettre des choses en place. Hein. Là, les poissons, vous allez mettre des choses en place. On a le peut-être, on a la tempête. D'accord. Donc, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui va venir un peu vous chambouler aussi, hein, là, les poissons. Après, c'est peut-être cette prise de conscience. Ça peut venir un peu vous chambouler émotionnellement aussi, hein. Vous voyez, vous serez peut-être dans l'hésitation, mais surtout, n'oubliez pas de vous écouter. Pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour les poissons pour le mois de juin 2023? D'ici quelques jours, d'accord, d'ici quelques jours, hein, ça peut arriver aussi. Hein. Allez, pour les poissons. Et on a « Je pense à toi ». D'accord, donc on peut avoir quelqu'un qui pense à vous. Alors ça peut être une personne avec qui il y a eu une relation aussi. Hein. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être mis la relation en pause, vous voyez, peut-être aussi, hein, ça peut être ça. On peut avoir le fait que cette personne revienne dans votre vie, sinon. Si c'est une personne de votre passé, il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui pense à vous. Mais là, clairement, on voit qu'il y a le fait que ça vous chamboule un peu émotionnellement. Alors, pour moi, avec le peut-être, c'est-à-dire que je le prends comme le fait que ça vous chamboule sans plus. Vous voyez, c'est pas le gros chamboulement, c'est-à-dire dévasté et tout. Non, non. Là, je le pense plutôt comme le fait que, bon, bah, ouais, vous voyez, ça vient vous chambouler alors que là, vous êtes bien. Vous voyez ? Émotionnellement, je sens que vous vous stabilisez, en tout cas durant le mois de juin. Pour moi, il y a vraiment une belle stabilité, il y a une harmonie qui va être retrouvée. Pour moi, on voit une belle abondance qui se présente à vous. Pourquoi ? Parce que je vous le dis, hein, vous vous écoutez. Surtout, ne l'oubliez pas, les poissons. Écoutez-vous, affirmez-vous, parce que c'est comme ça que pour moi, vous allez vous faire respecter et que les choses arriveront à vous. Et voilà, pour moi, on vous dit que d'ici quelques jours, il pourrait y avoir une personne qui revient dans votre vie. Alors, on a l'isolement. On a la carte du soleil. Non, mais un truc de dingue, hein. Et 1, 2 et 3. Donc, ouais, tu me manques, le brouillard, besoin de prendre du temps pour toi. Ouais, pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a une personne qui va revenir dans votre vie. Ça peut être une personne qui peut être un peu plus âgée que vous. C'est une personne avec qui il y avait eu un isolement, peut-être la distance, une séparation aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va revenir, pour moi, la communication. Ça va peut-être vous mettre un petit peu, comme je vous disais. Hein, pour moi, c'est pas énormissime. Après, ça dépend de certains, bien évidemment. Hein. Et je pense que pour certains, ça peut venir un peu vous embrouiller l'esprit et vous allez prendre un peu de temps pour vous avant de peut-être, vous voyez, vous allez peut-être vous poser des questions, à savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi elle revient, vous voyez, pourquoi il ou elle revient. Donc voilà. Mais on a ce nouveau départ et on a la chance derrière. Bon bah écoutez, c'est magnifique. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Hein. Allez, on va aller voir d'autres messages pour vous, mes chers poissons. Avec l'améthyste love, avec l'oracle des anges de l'amour. Je suis désolée. Ou je retape encore. Allez, pour moi, on tapote. Allez, les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes poissons, là? Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les célibataires, là, les poissons. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous, en amour, là? Pour les célibataires, poissons, pour le mois de juin. Ouh, elle a sauté, là. On a finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. D'accord. Donc là, je sens en tout cas des poissons célibataires qui pourraient être bloqués par rapport peut-être au travail ou finances. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, pour les poissons célibataires, pour le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour nos chers amis poissons célibataires pour les poissons célibataires pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient à vous? On a la lune de miel, on voit qu'il y a l'envie peut-être de partir quelques jours aussi, de vous aérer l'esprit. Hein. Pour les poissons célibataires. Ouh là là! Aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Je chante. Alors, on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et attention au drapeau rouge. D'accord. Bon, alors moi, clairement, le message que je reçois, c'est qu'on pourrait avoir des poissons
alors pour moi, il y a quelqu'un qui peut être différent de vous. Hein. Alors c'est peut-être ça aussi qui vous alerte. C'est quelqu'un qui pourrait être vraiment omnibulé par son travail. Alors je vous le transmets. Ça peut être quelqu'un avec qui la relation n'avance pas ou est bloquée parce que peut-être cette personne fait de son travail une priorité, vous voyez, en tout cas, et ça c'est ce qui peut peut-être justement venir quelque chose qui bloque en tout cas la relation. Que là pour moi, pour l'instant, pour les célibataires, je ressens plutôt quelqu'un peut-être que vous connaissez, soit ou sinon quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, peut-être aussi, mais c'est quelqu'un qui est très dans le travail et justement, ou peut-être quelqu'un qui a une religion différente de vous et ça, il y a un blocage hein, de toute façon. On voit qu'en tout cas il y a des différences hein, et ça, on voit que c'est un frein au niveau de la relation. C'est peut-être pour ça qu'on vous met en garde. Hein. Allez, pour les poissons célibataires pour le mois de juin 2023 en amour, qu'est-ce qui vient à eux? Allez, encore d'autres messages pour nos chers poissons célibataires pour le mois de juin 2023. On voit qu'il y a du flirt quand même, hein. Il y a quand même de la légèreté, il y a peut-être eu aussi, hein. Peut-être, je sais pas, on va voir. Allez. D'accord. Donc il y a une attraction, hein. Il y a quand même le fait qu'il y a une connexion entre vous. Hein. Il y a quand même quelque chose de très léger au niveau de la relation. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de flirt entre vous. Il y a une attraction assez réciproque. Il y a une attirance hein, assez forte. Hein. On va prendre un dernier message et on va arrêter. Pour les poissons célibataires pour le mois de juin 2023. On va prendre un dernier message pour les poissons célibataires. Merci. Et on a lâché prise. Hein. Continuez votre life, hein, les poissons. Continuez de toute façon. Et on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc pour moi, si vous hésitez par rapport à cette personne, hein, ce qui pourrait éventuellement normal, hein, éventuellement voilà, hein, c'est parce que voilà, si cette personne est trop dans le travail et que elle ne vous fait pas passer en priorité, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça vous met tout de suite, ça va vous mettre en garde. Hein. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment une connexion assez forte. Hein. On voit qu'il y a quand même au niveau de l'attirance physique, il y a quelque chose de très très fort. Hein. Et mais on vous dit d'avoir confiance dans cette relation, on vous dit d'avoir foi. Et surtout, moi j'en reviens au fait de vous écouter, hein, surtout les poissons. Écoutez-vous. Hein. Sinon, ça peut être une rencontre, une personne, mais on vous dit attention tout de même. Parce que cette personne, elle va faire passer son travail avant tout. Ou c'est peut-être vous, après, je sais pas, mais vous me direz en commentaire si ça vous parle, bien évidemment. Mais on voit que c'est une personne qui peut justement avoir d'autres priorités dans la vie. Hein, et malgré qu'il y a une attirance assez forte, hein, même si on vous dit d'avoir la foi et tout, voilà, il y a quand même le fait que ça peut être aussi un frein pour vous, quoi. Mais ça n'empêche pas que cette personne vous attire en tout cas, ou qu'il y a pour elle, il y a une attirance très 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 importante, très forte. Hein. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les poissons, on a la lune. D'accord, c'est vraiment vous. Hein. Là, c'est important, hein, vous devez vous écouter là les poissons hein, durant le mois de juin. Pour les poissons, durant le mois de juin, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? Pour les poissons qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux pour le mois de juin 2023? Alors, on a l'amour véritable. On a l'attraction qui ressort et on a la transformation. Donc on a des renouveaux dans une relation. On peut avoir, alors soit, je vous disais, hein, ça peut être une personne de votre passé qui revient, quelqu'un qui a envie de s'engager, avec qui il y a une attirance très forte. Hein. Pour moi, on vous dit d'être à l'écoute de vous. Hein. C'est peut-être cette personne hein, qui a été à l'écoute de soi, de ses émotions, et elle a envie de retourner parce que pour elle, peut-être, il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne a envie de revenir dans votre vie. Hein. Allez. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. On va finir avec les autres cartes et on va voir après. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, je vais prendre que des cartes qui sautent parce que je peux faire, c'est comme ça que moi ça me parle le plus quand même. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental. Merci. Et on a donc les blessures. On a l'homme, on a la guérison et l'instabilité. D'accord.
Ouais, donc pour moi, c'est une personne avec qui il va y avoir un renouveau. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être une séparation, peut-être, vous voyez, quelqu'un qui... ça peut être soit ça, soit une personne qui revient donc dans votre vie, hein, comme je vous disais, quelqu'un avec qui il y a eu justement... il y aura un renouveau avec cette personne, quelqu'un avec qui il y a eu un cœur brisé, vous voyez, des blessures et tout. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui justement la relation a été instable, hein, clairement. Mais pour moi, on voit qu'il y a vraiment, avec la guérison, avec ces deux cartes, moi je sens qu'il y a quand même le fait de retrouver un équilibre, hein, dans cette relation. Pour moi, il peut y avoir un renouveau bénéfique, hein. Alors ça parlera pour certains poissons, bien évidemment, je le dis, je le redis. Mais pour moi, il peut y avoir le fait qu'il y a une sérénité qui revient dans la relation. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir à la communication avec vous, hein. Soit cette personne n'a jamais été loin de vous, donc voilà, hein, ça peut être ça aussi. Soit c'est une personne avec qui il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, une distance. Et justement, cette personne va revenir, hein, parce que pour moi, on a quand même ce renouveau. Il y aura du renouveau, un changement dans la relation. Pourquoi? Parce que clairement, cette personne, elle ressent vraiment quelque chose pour vous, quoi. Il y a vraiment des sentiments sincères, il y a une très belle... voilà, il y a de l'attirance mutuelle. Pour moi, il y a vraiment une alchimie assez forte, hein. Ouais, donc voilà. En tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui a écouté ses émotions, quelqu'un qui a l'écoute de ses émotions, de ses sentiments. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, je pense, va revenir à la communication, hein, clairement. C'est quelqu'un peut-être qui a guéri aussi, peut-être d'une instabilité aussi, hein, de son côté, hein. Peut-être parce qu'il a ressenti qu'il était, il a peut-être ressenti du chagrin, vous voyez, des blessures peut-être de son côté, et que justement, ça lui a permis de retrouver une certaine sérénité au niveau émotionnel, hein. Et sinon, pour d'autres poissons, on peut avoir le fait que vous rencontrez quelqu'un, hein. Il y a du renouveau en amour, après une blessure, après des déceptions aussi. Pour moi, ça va être quelqu'un qui va venir vous amener une relation de guérison, donc une âme sœur, vous savez, une âme sœur de guérison. Donc c'est quelqu'un qui va justement venir vous aider à retrouver une sérénité en amour. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment, c'est vraiment un renouveau avec cette personne, hein. Et pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y aura une alchimie pareille, hein, une alchimie mutuelle, il y aura une très très belle connexion, beaucoup d'attraction, hein. Mais c'est quelqu'un de stable. Je sens quelqu'un pas quelqu'un qui joue avec vos sentiments. Moi, je sens quelqu'un qui émotionnellement, qui sera stable, hein, clairement. Avec l'amour véritable, moi, je ressens quelqu'un qui sera stable au niveau sentiment, émotionnel, vous voyez, dans sa vision de comment il voit l'amour. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers poissons, encore d'autres messages avec l'Astro Crush. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Est-ce qu'on a des messages pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre pour les poissons? Tu lui manques. D'accord. Ouais, donc... Alors, on a l'addiction. D'accord. Donc là, c'est clairement quelqu'un qui peut être addict à vous, hein. Quelqu'un qui peut vraiment voilà, ça peut être quelqu'un qui peut avoir une obsession pour vous. Avec la timidité et l'aide, on peut avoir le fait que cette personne a du mal à revenir aussi, peut-être, vous voyez, elle a peut-être besoin que vous l'aidiez, hein, parce que cette personne, elle est peut-être dans l'hésitation, quoi. On sent que c'est quelqu'un qui pense justement beaucoup à vous, mais clairement qui est assez timide à revenir, hein, et qui aurait besoin qu'on l'aide. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin, est-ce qu'on a des derniers messages? Merci. Est-ce qu'on en a un autre? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Merci. Et on a l'envie en dos de deck. Donc, clairement, on sent que cette personne, elle a envie, peut-être même vous, hein. On a l'addiction, la timidité, l'aide. On a tu n'es pas seul à l'aimer et thème d'amour. D'accord, donc cette personne, elle est entourée, hein. C'est peut-être quelqu'un qui peut avoir déjà des propositions, mais c'est quelqu'un qui, je pense clairement, c'est vous qui veut en fait. Qui veut, elle, ou voilà, je vais dire elle, parce que comme ça, au moins, je suis sûre de parler aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc voilà, on sent en tout cas que c'est une personne qui ressent en tout cas beaucoup de choses pour vous, hein. Vous êtes clairement dans sa tête, hein. Je vous le dis, avec l'addiction, on est clairement quelqu'un qui fait focus sur vous, hein. Là, vous lui manquez, excusez-moi. C'est peut-être quelqu'un qui pense à vous, peut-être pas H24, mais quelqu'un qui est tellement timide, qui ne sait pas comment réellement revenir, vous voyez. C'est quelqu'un qui a besoin justement qu'on vienne un peu l'aider, lui filer un petit coup de main, parce qu'en fait, je pense que cette personne ne sait pas trop comment revenir un peu dans votre vie, hein.
Donc voilà, mais pour moi c'est quelqu'un qui vous aime réellement, quelqu'un, on avait bien senti, hein, de toute façon on a beaucoup l'amour véritable qui est ressorti, donc pour moi c'est quelqu'un qui, malgré que cette personne peut avoir des propositions, ou c'est peut-être vous aussi, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, qui ressent beaucoup d'amour pour vous, c'est quelqu'un en tout cas, c'est pas quelqu'un qui vient là pour du flirt, hein, voilà ça que je veux dire. Donc voilà mes chers poissons, allez on va aller voir au niveau de vos énergies mes poissons. Allez pour les poissons, au niveau des énergies sentimentales pour le mois de juin 2023. Pour les poissons. Quelles sont les énergies des poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Ah, vous allez lâcher prise, clairement. Vous allez lâcher prise. Et là, c'est pas vous devez. Hein. Là, c'est la carte de vous allez lâcher prise, en fait. Là, je sens des poissons, vous vous libérez d'un poids, hein, clairement. Hein. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Merci. On a la protection et réalisation. Ah, super. Et nettoyage profond. Bah, magnifique. Là, clairement, vous allez vous purifier, vous allez vous nettoyer des énergies négatives. Là, clairement, ouais. Là, vous allez lâcher prise sur une situation. Maintenant, vous pensez à vous. Là, clairement, avec la carte de la protection et réalisation, vous pensez à vous. Vous pensez à vous, vous pensez à vos projets de vie, à ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Et pour moi, si vous passez par un nettoyage profond, c'est l'univers qui peut également aussi vous faire ce nettoyage profond, c'est-à-dire vous retirer des personnes de votre vie, justement vous aider à vous affirmer pour purifier les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Vous savez, des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, parce que clairement, pour moi, je sens des poissons qui sont dans une énergie de maintenant, je veux réaliser, je veux être épanoui, je veux... Vous voyez, c'est surtout ça en fait. Vous êtes vraiment dans l'épanouissement, dans l'envie de réussir, dans l'envie d'avoir... de voir une vie aussi sentimentale épanouie. Donc c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et là, clairement, vous allez lâcher prise sur des mauvaises énergies, des mauvaises pensées. Pouf! Bah écoutez, tant mieux, mes poissons, c'est super beau. C'est magnifique, comme dirait la nana de la télé là. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Quelle carte conseil pour les poissons? Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental? Allez. Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Je vais prendre la première parce que les autres, il y en a trop. Mais je vais vous dire les autres. Alors, on a l'instinct naturel en dos de deck. Vous savez dans quelle direction voler. Magnifique. J'adore ces cartes, elles sont super belles. Et on a les autres cartes, c'est un voyage épique et écoutez l'appel. Magnifique. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenant, le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Donc voilà, pour moi, clairement, vous allez vous écouter car là, vous êtes en train d'entamer un voyage, hein, mes poissons. Un voyage au niveau sentimental qui, dans le sens, maintenant, vous vous priorisez. Et là, vous allez vraiment vers de belles rencontres, soit des belles rencontres inattendues, soit en tout cas le fait de vous retrouver vous avec vous-même ou sinon quelqu'un qui revient dans votre vie, mais maintenant, vous imposez vos limites, quoi. D'accord? Et votre carte, c'est des bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Et en plus, c'est magnifique parce que tout à l'heure, on avait la carte de la guérison. C'est magnifique. Je vais juste retrouver mon petit livret, mais je ne sais pas où j'ai mis... Ah bah c'est là. Alors, on a la 5. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que j'en suis déjà quand même à pratiquement 40 minutes. Alors, j'en suis désolée. Hein. Alors, cette carte qui vient vous dire que lorsque vous éprouvez des difficultés pour vous détendre ou arrêter de penser en permanence à un problème, prenez conseil auprès du colibri guérisseur concernant les distractions possibles. Faites ce qui vous convient, fermez les yeux, prenez plusieurs respirations et demandez quelle activité serait agréable à faire maintenant. Puis réalisez-la. Des solutions et des guérisons miraculeuses apparaissent lorsque l'esprit se libère du problème, ne serait-ce que quelques minutes. Rappelez-vous ceci, vos pensées et paroles sont puissantes. Lorsque vous êtes tenté de discuter du problème ou que vous vous surprenez à y penser, pensez doucement, passez doucement au mantra silencieux « guéri ». En fait, l'univers vous comble de bouquets de bénédictions et vous assure que tout va vraiment bien. En un rien de temps, vous danserez aux côtés du colibri guérisseur, célébrant une résolution victorieuse. Bah écoutez, c'est magnifique. Pour moi, on en revient encore à la guérison, hein, pour vous, mes chers poissons. Vous, c'est un mois de guérison. Une guérison émotionnelle, physique.
Et ça c'est beau, parce que c'est justement là qu'après vous allez vous attirer des belles relations à vous, quoi. En tout cas, la bonne relation, en tout cas je vous le souhaite sincèrement, mais déjà c'est surtout de vous prioriser vous avant tout et de vous apporter de l'amour, et ça c'est beau. Donc voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de toute façon de vous lire. Et un grand merci à vous pour vos magnifiques commentaires. Et ça me fait toujours plaisir de toute façon de lire chaque commentaire et d'y répondre personnellement. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Donc double plaisir. Puis moi je vous dis à très vite de toute façon et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, également pour les signes astrologiques qu'on ira voir dans le domaine sentimental pour l'été 2023. Alors je ne sais pas si on va faire que les sentimentales mais également le professionnel, je pense qu'on va peut-être faire les deux à la fois. Donc voilà. Bah, écoutez, moi je vous dis à très vite donc et à très bientôt et je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Bisous bisous les poissons.